Donc voilà, nous sommes sur l'entraînement que j'avais programmé, une sortie en endurance fondamentale. Donc j'ai fait, là on a la distance, 19 km en 1h28, l'allure en minutes par kilomètre, le nombre de calories, l'altitude, etc. à 160 de battements et il y a une fréquence de foulée, ça je vous expliquerai plus tard à quoi ça correspond. Ce qui nous intéresse, alors c'est au-delà d'avoir le parcours qui est super sympa, c'est surtout ce qui se passe là au niveau des tours. Et j'espère que vous arrivez à suffisamment bien voir, car moi j'étais dans un travail donc intervalle. Et ce que j'ai programmé dans mon intervalle, c'est en fait un travail où à chaque fois j'ai programmé 4 fois 10 minutes. Et on voit bien là, il y a une 20 minutes de chauffe, ce que j'ai programmé, 10 minutes de travail, 2 minutes de récup, 10 minutes de travail, 2 de récup, 10 minutes de travail, 2 de récup, 10 minutes de travail. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 fois 10 minutes. Ce qui est intéressant pendant ces 4 fois 10 minutes, je sais pas si on voit bien, c'est de voir, donc là on a la fréquence, la fréquence cardiaque qui est affichée ici, d'accord, votre vitesse et la distance. Donc ce qui est intéressant, c'est que de voir pendant le travail des 10 minutes à combien j'étais au cardio. Il fallait que je sois à mon allure seuil. Mon allure seuil au cardio correspondait à 170 plus ou moins 2 battements. Donc j'étais à 172, 171. Et à chaque fois qu'on clique dessus, on voit aussi le parcours qui correspond. 171 encore, 169. Donc un métronome, il n'y a pas de problème. Au niveau du cardio moyen, j'étais parfaitement dans ce qu'il fallait faire. Ce qui m'intéresse, c'est pas tant la vitesse. Là, j'ai couru à peu près à 14 à l'heure. Il y a des vitesses qui sont différentes. Vous voyez, là, j'étais à 13,63 par exemple. Mais on va pouvoir voir que, tiens, là, j'étais à 14,83 et pourtant, j'étais à 15 km/h et pourtant mon cardio est un peu moins important. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une partie qui m'intéresse. Donc je clique dessus. Je vais voir un peu plus bas ce que ça signifie. Donc là, un tout petit peu plus bas, vous avez sur les côtés, vous avez ce qu'on appelle, on ne voit pas très bien, je vais décaler, je vais reculer un petit peu, voilà. Vous avez l'altitude et la vitesse, c'est ce que j'ai programmé. Donc là, c'est quelque chose qui m'intéresse, que je me dis, tiens, c'est marrant, j'étais dans une zone où mon cardio était meilleur et je courais plus vite. Que s'est-il passé? Si je survole simplement avec la souris, vous voyez que ici, ça devient un peu plus foncé. Vous voyez, quand je descends, là, c'est cette partie, elle correspond à cette partie-là. Hop, là, elle correspond à la grosse partie, un peu plus foncée. J'espère que ça se voit bien à l'écran. Là, j'arrive pas à le voir parce que je suis devant. Donc, qu'est-ce qui se passe? La partie foncée, on s'aperçoit tout simplement l'altitude qui est en bleu. On voit bien que l'altitude décroît et qu'elle descend. Donc, forcément, si je descends, là, je descends, j'ai une partie de plat et je redescends. Ma vitesse, fondamentalement, elle augmente. Si je clique ici avec ma souris, si je clique sur le point, donc le numéro 8, je vais avoir un zoom de cette partie-là uniquement. Vous voyez, ça s'est passé entre la 56e minute, ici, et 1,06. Ça fait bien 10 minutes. Et je peux voir effectivement que la vitesse, elle passe quand je survole. J'ai toutes les indications. J'étais à 132 mètres et je termine à 92 mètres. Donc en fait, j'ai perdu 40 mètres de dénivelé sur un kilométrage qui est à 14,65 et donc ici j'étais à bon 12,65 on va dire, 12,25, ouais non ça fait 2,5 km. 2,5 km, 40 mètres de dénivelé, bon, c'est pas énorme hein, mais ça fait quand même un faux plat qui descend et donc ça me permet de courir à 15 à l'heure. Mon cardio étant plus facile. Donc ça c'est intéressant, vous voyez quand vous survolez vous avez toutes les données. Vous pouvez aussi ici changer de données et si par exemple vous voulez voir simplement votre fréquence cardiaque en même temps que la vitesse, vous avez le niveau de fréquence cardiaque en même temps que votre vitesse. Voilà, c'est les données essentielles à l'interprétation d'une course et on s'aperçoit que la fréquence est assez régulière. Bien évidemment, il y a des petits sauts, des petites variations, mais on est de l'ordre de, vous voyez, entre là et là, il s'est écoulé entre 177 battements et 150. Bon, il s'est passé
J'ai du mal à voir en temps parce que j'ai pas le... Si, on est à 42 minutes 26 à 100... 170, 41 minutes 32 ou 41 secondes 32 parce qu'on est à 0 minutes 41 secondes 32 et je descends 43 secondes 44 56. C'est passé une seconde. Donc voilà, on va pas trop faire attention à la seconde là, qu'est-ce qui s'est passé à la seconde près. Regardez globalement ce qui se passe dans l'ensemble globalement. On voit bien que la moyenne est assez droite. Pareil, il y a une saute de vitesse, ça ne signifie rien. Il faut regarder la moyenne à peu près. Quand là c'est un peu plus constant, on peut effectivement interpréter que ça devait monter un petit peu ou je sais pas. Mais voilà, faut bien interpréter la moyenne, c'est ce qui compte. Voilà. Merci d'avoir suivi les informations de la montre TomTom Runner Cardio GPS. J'espère que ça va vous aider à améliorer vos parcours. Donc là, dans TomTom MySport, vous avez l'aperçu effectivement de l'ensemble de vos courses, la totalité des kilomètres parcourus. Vous pouvez les sélectionner, vous pouvez les enlever. Dans le mode entraînement, vous allez pouvoir définir des courses référentes. Et dans le mode progression, vous allez aussi voir le progrès de vos entraînements, de vos courses. Ok. Merci à tous de m'avoir suivi. Au revoir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez pouvoir utiliser votre super montre cardio TomTom GPS et l'exploiter, surtout exploiter l'ensemble des données qu'elle vous fournira pour devenir de véritables runners addicts. Je vous souhaite d'excellentes courses. À très vite, c'était Fred. Ciao.